Donc là, on est devant un métier à tisser. Disons, pour obtenir une toile comme ça, il faut un certain nombre de fils en chaîne. Hein, la chaîne, c'est dans ce sens, et la trame, c'est dans l'autre sens. Hein. Bon, ici, on voit que c'est un mouchoir. Chaque fil est passé dans une lamelle, hein, comme j'ai expliqué, dans une lamelle, dans une lisse, ici, hein, et dans un peigne. Le nombre de fils au centimètre se détermine en fonction du compte du peigne, c'est-à-dire un compte 12 en mettant 2 fils par dent, ça fait 24 fils au centimètre. On peut mettre 27, 28, hein, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, on donne une densité de fils à la chaîne. Pour la trame, c'est pareil, on peut obtenir le nombre de fils au centimètre en fonction de l'avancement du tissu. Après, cette trame, elle est véhiculée, on va sortir. Cette trame, hop, on est là. Cette trame est véhiculée par une navette. Hein. Dans cette navette, il y a une canette. Bon, les premiers métiers, la navette, là, on voit que c'est un métier à fouet. C'est le fouet qui mécaniquement envoie la navette d'un côté sur l'autre. Sur les premiers métiers, c'était la personne qui était devant et qui faisait faire l'aller-retour à la navette avec une commande des lames. Hein, à pédale, hein, avec des pieds en dessous. Maintenant, ça a été automatisé. La commande des lames se fait par un carton perforé ici. Hein. Là, on s'aperçoit que c'est une toile, donc il y a la moitié des fils en haut, la moitié des fils en bas. Hein. On peut très bien dire sur une largeur comme ça, s'il y a 1400 fils, il y en a actuellement 750. 700 en haut, 700 en bas. C'est la toile. Après, si on veut faire un motif, c'est la carte perforée qui va faire le motif du dessin. Et on appelle aussi, nous on dit un compte 27-24, c'est toujours le carré du tissu, c'est-à-dire c'est 27 fils dans un sens, 27 fils dans 24 fils en l'autre. En général, quand on tissait, on mettait toujours plus de fils en chaîne, parce que comme ça, on arrivait à tisser plus rapidement en réduisant le nombre de fils en trame. On a toujours un compte, en général, un compte plus fort dans le sens chaîne que dans le sens trame. Hein. Après, les nouveaux procédés, maintenant, le système de tissage est toujours le même. C'est plus une navette, c'est une lance, c'est de l'air, mais le système de nombre de fils, il y a toujours une détection du fil à l'arrière qui est passé dans la lamelle. Quand il casse, ça arrête la machine. Et le système de commande des lames, ça s'est modernisé aussi. Là, c'est des cartes perforées. Maintenant, c'est des systèmes électroniques qui font exactement la même chose. Il y a beaucoup d'étapes, hein, il y a beaucoup d'intervenants. Ça commence par la filature. Hein, par la filature, c'est-à-dire qu'il faut préparer le nombre de l'ensouple. L'ensouple, pour préparer une ensouple, il faut que ça passe à l'ourdissage. Hein, on a vu, il y a l'ourdissage classique et l'ourdissage sectionnel. Le classique se fait par X rouleaux, le sectionnel, c'est par section. Après, cette ensouple, elle est encollée ou non encollée. Si c'est du fil simple, on est obligé d'encoller le fil pour que les fibres se tiennent et ne s'effilochent pas lors du frottement du tissage. Si c'est du rotor, on peut l'utiliser directement de l'ourdissage à l'arrière. Ça n'empêche pas que de toute façon, il y a toujours, avant de pouvoir mettre une ensouple sur un métier à tisser, il y a toujours une intervention de préparation tissage, c'est-à-dire la préparation tissage, il y avait la personne qui va rentrer les fils dans les lamelles, dans les lisses, qui va piquer le peigne, donc on appelle ça les rentreurs de lame, hein, avec son aide. Après, il y a le gars qui va piquer le peigne. Il y a l'opération de nouage de l'ancienne chaîne avec la nouvelle chaîne. Après, vous prenez, quand votre harnais qu'on veut mettre sur le métier à tisser est prêt avec votre ensouple, il est emmené sur le métier à tisser. Là, vous avez un monteur de chaîne qui va intervenir, qui va mettre en place, disons, l'ensouple, les chaînes, accrocher ses harnais, mettre le carton. Auparavant, le régleur sera intervenu pour le mettre dans la lèse. La lèse, c'est la largeur. Hein. Donc, le régleur sera intervenu. Et quand le monteur a fini d'installer ces lamelles, ces harnais, et à rattacher à l'avant,
le monteur vient et il fait la mise en route avec le monteur. Et en général, on met un duitage très très faible, c'est-à-dire pour mettre la machine en route, et après on met le duitage. Le duitage, c'est le nombre de fils au centimètre de trame. C'est un terme technique. Et après, le duitage définitif est mis quand la machine a été mise en route, de façon à obtenir le nombre de fils qu'on veut en trame.